Pourquoi le poisson-pierre est réputé être le plus venimeux du monde? On va voir ça de suite. Alors le poisson-pierre, ou cynancée, mesure entre 30 et 40 cm. On le retrouve dans la mer Rouge, l'océan Indien et Pacifique, et comme d'habitude, aux alentours de l'Australie du coup. Il navigue entre 0 et 50 mètres de profondeur dans des zones rocheuses ou des épaves, mais aussi dans le sable. C'est le roi du camouflage, il arrive à se rendre invisible en restant immobile. Il y arrive parce qu'il n'a pas d'écailles, mais il a des muqueuses ou des excroissances verruqueuses qu'il couvre de corail, d'algues, de pierres, de débris, etc. Par contre, il est extrêmement rapide pour attraper ses proies. Alors ses proies, c'est des petits poissons ou des crevettes. Ses prédateurs principaux, ce sont les poulpes et les grosses murènes. Comme on se focalise sur le fait qu'il soit venimeux, on n'apprend pas grand-chose de lui. Il est parfois confondu avec le faux poisson-pierre, oui, on salue l'originalité du nom du poisson, ou les poissons scorpions qui sont tous les deux bien moins venimeux. Alors, on va reparler justement du venin. Le venin se trouve dans ces 13 épines dorsales reliées aux glandes à venin. On peut manger la chair, elle est absolument pas toxique. Il n'y a vraiment que les glandes à venin et les épines qu'il vaut mieux pas manger, mais vraiment pas. Donc, la piqûre, on la sent très rapidement, parce qu'elle est extrêmement douloureuse. Donc, la piqûre, elle va gonfler. Il va y avoir une coloration noire ou bleue autour de la piqûre. Alors, ce qu'il faut faire, ce que l'on peut faire en attendant d'aller à l'hôpital, parce que là, c'est direct hôpital. Mais bon, si on a un petit peu de temps à souffrir tout seul sur la plage, c'est mettre de l'eau chaude entre 45 et 50 degrés pour essayer de retirer l'épine. En gros, vous choisissez ou vous douillez par le venin ou vous brûlez la peau. Bref, on va éviter les deux et il faut aller absolument faire un tour à l'hôpital pour être prise en charge car dans certains cas, effectivement, la piqûre peut être mortelle. En fait, souvent elle est mortelle parce qu'en fait la douleur peut nous faire perdre connaissance ou le venin peut déclencher un arrêt cardiaque et quand ça se passe à 50 mètres de profondeur, bien sûr, on se noie. Il faut absolument éviter de faire un garrot ou de faire une incision. Et puis voilà, le mieux c'est de les éviter quand même, on va pas se mentir. Le mieux c'est de les laisser tranquilles. Le problème c'est que comme ce sont les rois des camouflages, c'est pas forcément toujours très facile. En même temps quand vous allez à l'hôpital, comme ils aiment bien se cacher dans les épaves de bateaux, il faudra aussi vérifier votre vaccin anti-tétanos. Que du bonheur. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé, j'espère que vous avez appris des choses, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et comme d'habitude n'hésitez pas à mettre en commentaire les animaux que vous avez envie que je fasse.